Chères Agnanaises, chers Agnanais, la période que nous vivons dans ce contexte de crise sanitaire est difficile pour chacune et chacun d'entre nous. J'en ai pleinement conscience. Ces vœux n'ont rien de traditionnel, mais nous avons tenu à nous adresser à vous, malgré tout, en vidéo, car je suis persuadé que cela nous permet de donner du sens à notre action collective et publique et de conserver le lien sans vous exposer. Je souhaite tout d'abord, en mon nom et celui des membres du conseil municipal, vous adresser mes vœux de santé tout d'abord, de bonheur, de sérénité, de joie et de réussite aussi pour cette année 2021. Pour vous bien sûr et pour vos proches. Vous conviendrez avec moi que parler d'avenir et formuler des vœux à une époque aussi tourmentée n'est pas un exercice facile. Le temps n'est plus aux certitudes, mais aux inquiétudes. Car encore aujourd'hui, un certain nombre d'aléas et d'inconnus liés à la pandémie de la Covid-19 rendent l'avenir difficile. Néanmoins, je tenais tout particulièrement à remercier chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez artisans, commerçants, associations, bénévoles, citoyens, pour votre énergie et votre investissement mis au service des autres. Que de preuves de solidarité constatées sur notre commune pendant cette dernière période. Je tenais également à remercier l'ensemble des élus à mes côtés, lors de la fin du dernier mandat ou depuis ma réélection et notre installation le 27 mai 2020. Ils ont été à vos côtés tout au long de cette crise sanitaire. Ils se sont engagés pour continuer à faire vivre notre commune et je les ai remerciés. Enfin, je souhaite saluer les agents de notre collectivité pour leur engagement et leur professionnalisme tout au long de cette crise. Nous sommes restés mobilisés à vos côtés et nous avons gardé le contact avec vous tout au long de ces moments. Saint-Aignan de Grandlieu a continué de vivre. De nombreux projets ont vu le jour en 2020. Des adaptations ont été réalisées pour permettre à chacune et chacun d'entre nous d'appréhender un peu plus facilement ce quotidien si incertain. Je laisse la parole à 3 de mes adjoints pour revenir sur cette année 2020 si particulière. Bonjour à tous. L'année 2020 a profondément bouleversé nos habitudes, particulièrement au sein du cercle familial. Le 13 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles. Très vite, l'équipe pédagogique s'est organisée pour fournir aux familles les outils nécessaires à la continuité des apprentissages de nos enfants. Je souhaite les remercier pour leur engagement et leur dévouement durant cette période particulièrement éprouvante. Les enfants du personnel soignant ou prioritaire ont pu être accueillis. Les parents ont dû s'adapter, en jonglant parfois entre le suivi scolaire de leurs enfants et leur propre travail. Consciente de l'importance pour les enfants d'un retour à un rythme scolaire normal, l'équipe municipale a travaillé à la réouverture des écoles dès l'annonce du déconfinement. Ainsi, nous avons pu réouvrir les écoles et la restauration scolaire dans le respect des protocoles sanitaires dès le 14 mai. Les entrées des écoles, les récréations, l'accès aux sanitaires et la pause méridienne ont été repensées, réaménagées pour éviter le brassage des classes. La maison de l'enfance, qui accueille nos plus jeunes enfants, a pu réouvrir dès le 14 mai, selon un protocole très strict. Les agents ont travaillé à poursuivre autant que possible les animations prévues, comme les activités musicales ou plus récemment les activités liées à l'automne, pour permettre aux enfants des temps festifs adaptés. Les animateurs du centre de loisirs ont pu s'adapter en proposant des animations sur place, tout en respectant un protocole sanitaire contraignant et permettant ainsi à nos enfants d'être accueillis dans un cadre serein et rassurant. À la Maison des Jeunes, grâce à une équipe renforcée, nos jeunes ont pu se retrouver pour des animations variées, artistiques, sportives ou culinaires, et ce, malgré le port du masque. Le deuxième confinement, annoncé le 28 octobre, nous a contraints à de nouveaux aménagements pour continuer à proposer un service périscolaire tout en respectant le non-brassage des groupes. À l'annonce du port du masque, obligatoire pour les élémentaires, les élus ont pris immédiatement la décision de fournir chaque enfant de 2 masques lavables pour alléger la charge financière des familles. Grâce au travail des agents municipaux, nous avons aussi pu maintenir la visite du salon d'art, pourtant fermé au public, pour les classes qui le souhaitaient. Malgré les contraintes sanitaires, le projet de ramassage des déchets du conseil municipal enfants a pu aboutir le 27 septembre. Une centaine de personnes y ont participé et a permis le ramassage de près de 230 kg de déchets sur la commune. Le 20 novembre dernier, les enfants
ont élu leurs nouveaux représentants au Conseil municipal enfants. Les enfants élus vont continuer à se réunir tout au long de l'année et à travailler ensemble sur des projets qu'ils choisiront. Notre commune est une commune dynamique et humaine dans laquelle la famille, l'enfance et la jeunesse ont une place importante. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, dans leurs différentes fonctions et responsabilités professionnelles ou associatives, ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'un profond engagement au service des familles aignanaises tout au long de l'année. C'est grâce à ces hommes et à ces femmes que nous avons pu continuer à proposer des services de qualité pendant cette période difficile. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2021, qu'elle vous apporte santé, sérénité et du bonheur au quotidien. Voilà plus de 6 mois que nous avons entamé ce nouveau mandat. Il a fallu s'adapter très vite pour faire face à la crise sanitaire qui a modifié considérablement notre quotidien. Nous y sommes arrivés, je pense. Et cela, c'est grâce aux services qui ont fait un travail remarquable, sans relâche, courageusement. Je souhaite citer le service technique sur lequel le service social peut compter dès que c'est nécessaire. C'est aussi grâce aux bénévoles de notre commune qui ont par exemple fait les courses pour les anciens durant le premier confinement ou encore mené des appels téléphoniques pour rompre leur isolement. Je les remercie tous infiniment car ils sont les maillons solides de cette chaîne qui nous a permis jusqu'à ce jour de maintenir le lien social et d'apporter de la solidarité à notre communauté aignanaise. Pendant 6 mois, nous avons construit des actions et en même temps anticipé leur annulation avec un seul objectif, protéger notre population tout en maintenant ce lien social. Le repas des anciens, avec ses animations surprises, a été remplacé par des cadeaux. Il en a été de même pour le goûter de Noël. Malgré le contexte, des colis gourmands ont été livrés à domicile par des élus qui ont eu à cœur de rencontrer nos Aignanais de plus de 75 ans. Nous avons proposé cet été des activités en toute sécurité, comme les séances de cinéma, dès que cela était possible. Il était primordial de respecter les protocoles sanitaires successifs dans la mise en œuvre de ces actions. Nous avons renforcé la veille sociale pour ne laisser personne sur le bord du chemin grâce à la banque alimentaire, le suivi d'accession au logement social, les aides exceptionnelles. Le groupe handicap a repris le 12 octobre sur le thème de l'accessibilité aux événements culturels. Je salue le dynamisme des participants, quel enthousiasme! N'hésitez pas à nous rejoindre car nous poursuivrons sur cette lancée. Malgré les difficultés, nous étudions en ce moment des actions nouvelles à mettre en œuvre avec le CCAS afin de répondre aux besoins de tous. Malgré les conditions difficiles, nous faisons tout pour rester au plus près de vous et nous continuerons. Soyons tous patients. Nous nous retrouverons avec encore plus de joie, j'en suis certaine. Et nous aurons appris de cette période difficile que le plus important restera toujours l'humain et les liens que nous tissons entre les habitants jour après jour au sein de notre belle commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite avant tout une bonne santé afin de mener à bien vos projets pour vos proches et vous-même. Je vous souhaite une année 2021 pleine de convivialité. Un mot qui aura tout son sens dans toutes vos activités, qu'elles soient familiales, amicales, culturelles, sportives ou solidaires. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravie de vous retrouver afin de faire avec vous une petite rétrospective de ce que notre commune a mis en place en 2020 pour nous distraire, nous cultiver et nous permettre de pratiquer les loisirs qui sont les vôtres au sein des associations aignanaises. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier les élus qui m'ont précédé à ces délégations, notamment Anne Naille, qui ont su anticiper sur les difficultés qu'ils voyaient venir dans un contexte sanitaire de plus en plus contraint. Je me suis dit que, pour une fois, dans ces circonstances exceptionnelles, j'allais vous emmener avec moi de l'autre côté du décor. Venez. Rappelez-vous, en mars dernier, à l'heure où chacun se confinait,
notre mot d'ordre a été « Gardons le contact ». Gardons le contact grâce à notre médiathèque qui a proposé des lectures, des jeux, des activités festifoliennes à chacun et chacune, petits et grands. Il fallait lutter contre la morosité ambiante. Puis, le déconfinement est arrivé et nous nous sommes retrouvés contraints d'exiger des associations, des protocoles, afin de les laisser redémarrer leurs activités. Je tiens particulièrement à les saluer. Ce fut un gros travail, souvent technique, auquel les bénévoles ne s'étaient sûrement pas préparés. Nous les avons accompagnés le plus possible, conscients des impatiences, des difficultés et des contraintes. S'est posée alors la question de toutes nos animations, nos rendez-vous auxquels nous sommes si attachés. La fête de la musique, les animations estivales, la fête de rentrée, le salon d'art et les animations de Noël, bien sûr. Nous ne pouvions rien anticiper. Comme vous, à l'écoute des pas en avant et en arrière gouvernementaux dans la gestion de la crise sanitaire. Nous, élus, avons fait le choix de maintenir ces rendez-vous. Ce n'était certainement pas le moment de ne plus vivre ensemble ces moments-là. Au contraire, il fallait faire preuve d'imagination. Et cela tombait bien. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, l'imagination ne nous fait pas défaut. Ainsi, nous avons imaginé une fête de la musique itinérante dans les villages de la commune. Nous avons fait le choix de maintenir ces événements, au risque d'une annulation. Cela a pu être possible grâce au travail des agents du service vie locale de la commune, qui ont relevé le défi, et je me souviendrai longtemps de l'attente de l'autorisation de la préfecture pour le magnifique feu d'artifice que nous avons pu voir lors de la festifête de rentrée. Le travail de prise en compte des contraintes sanitaires a été tellement remarquable que les autorités préfectorales n'ont pu que donner leur accord. Cela a été le premier feu d'artifice autorisé depuis le printemps dans la région. Et il a été splendide. L'été nous a permis de participer à de nombreuses animations, plus que d'habitude. Là aussi, c'est un choix que nous avons fait. Il fallait nous permettre de profiter de la nature et de penser à notre bien-être, enfin. Nous avons pris des bains de forêt, nous nous sommes promenés sur l'Oignon, nous avons savouré des contes drôles, gourmands, cruels, merveilleux. On était bien. Des mois de travail, rendus difficiles dans le contexte sanitaire, ont permis l'ouverture espérée, attendue du salon d'art, renouvelée puisque s'ouvrant à d'autres expressions artistiques que la peinture et la sculpture. Des artistes aux univers riches et variés et 40 bénévoles pour vous accueillir. Un nouveau confinement le rendit exceptionnellement éphémère pour le public, mais on pu le maintenir ouvert pour les enseignants qui le souhaitaient et près de 300 enfants de nos écoles ont pu en faire la visite. Mais nous ne nous sommes pas laissés abattre si facilement. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir pu faire la visite virtuelle qu'un film tourné immédiatement après le confinement vous a proposé. Pas de spectacle de Noël, mais des brigades de conteurs dans les écoles. Pas de marché de Noël dans la salle polyvalente, mais de petits chalets proposés aux associations et aux artisans locaux au centre commercial. Inventons, toujours. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est donc sous le sceau de l'imagination que je vous souhaite une bonne année 2021, à vous et à tous et toutes celles que vous aimez. Comme l'ont évoqué mes collègues, cette année 2020 fut hors du commun en tout point. En ce début d'année, nous avons tous besoin d'un élan d'optimisme. Dans ce temps de doute où prévaut le sentiment d'impuissance collective, je vous propose de porter sur notre commune un regard positif et de partager la conviction que, malgré cette période difficile, notre commune continue de vivre. Et il nous appartient de co-construire ensemble notre avenir. En 2021, de nombreux projets culturels, sociaux, environnementaux vont voir le jour. Pour en parler, je me trouve devant l'un des lieux phares de 2021 pour notre commune, le futur grand lieu du Comte. Cet ancien presbytère, situé en plein cœur du centre-bourg, est remarquable, tant pour son aspect patrimonial, son architecture, que pour son parc, un écrin de verdure de 3000 m². À l'été 2021, ils ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs univers autour des contes et légendes. Nous comptons sur votre participation pour en faire un lieu d'exception dans la région. Le parc, quant à lui, sera à redécouvrir tel un jardin public.
Le grand lieu du conte s'inscrit autour du projet de mise en tourisme autour des rives de Grandlieu, visant à développer une cohésion et fédérer les acteurs du tourisme du territoire de Grandlieu. L'objectif étant de faire du territoire du lac de Grandlieu un atout touristique pour la Loire-Atlantique. Depuis 2010, la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu s'est résolument inscrite et engagée dans cette dynamique, avec des projets importants et spécifiques, comme l'aménagement de Saint-Rachou, la réhabilitation des jaradières et le projet de valorisation des fenêtres du lac de Grandlieu, projet initié par le département et prochainement mis en place sur le site de Pierre-Aigu. À Saint-Aignan-de-Grandlieu, les intérêts que nous avons en commun sont le respect et l'épanouissement de tous. Toutes ces relations, tous ces liens que nous tissons lors de nos activités, de nos échanges entre collègues, avec nos voisins, avec les adhérents d'une même association, ont été mis de côté face à la crise sanitaire et à ces confinements successifs. Je souhaite profondément que nous puissions nous retrouver prochainement. Bien sûr, il est encore trop tôt pour pouvoir vous présenter un programme détaillé des animations à venir, mais nous serons présents à vos côtés. Cette année sera malgré tout sous le signe des festifolies d'automne que nous avons dû nous résoudre à reporter en 2022. Le bien vivre ensemble, c'est aussi porter l'attachement qui nous lie à notre commune, à nos semblables, et les circonstances de l'année 2020 que nous venons de vivre nous le rappellent. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une politique des solidarités fortes que nous souhaitons pérenniser. Au premier trimestre, 5 nouveaux logements adaptés au vieillissement seront inaugurés au village du Moulin des Rives. Cette qualité de vie, ce bien vivre ensemble, nous en prenons soin dans une notion de développement durable dans chacun de nos projets. Pour l'année 2021 qui s'ouvre à nous, des réalisations structurantes vont voir le jour. Le nouveau bâtiment du Boulodrome sera livré à l'été 2021, partie prenante du projet global lancé autour du nouveau paysagement du parc de Grandlieu. Ce paysagement commençait dès cet hiver. Une double borne électrique sera installée au cours du premier semestre place Millenia, preuve de notre engagement dans la mobilité électrique. J'ai également le plaisir de vous annoncer la mise en place d'une agence postale communale afin de maintenir un service public assurant des horaires pérennes et réguliers. Face à la fermeture envisagée du bureau de poste par la Poste, nous avons pris les devants et proposé la création d'une agence postale communale. Elle devrait voir le jour au cours du mois d'avril prochain. Après avoir modernisé les bâtiments, des travaux de réaménagement de la cour élémentaire, puis de la cour maternelle du groupe scolaire Jules Derbauge vont être réalisés dès cet été. Enfin, et à notre initiative, nous allons lancer avec Nantes Métropole une étude de réaménagement global du secteur de la garrotterie en termes de sécurité, de circulation douce, mais également d'embellissement et de relocalisation de services. Bien entendu, nous viendrons à votre rencontre pour échanger ensemble sur ce projet d'envergure. En termes d'aménagement du territoire, l'année 2021 devrait voir se lever partiellement le flou sur l'avenir de la plateforme aéroportuaire. En effet, les instances et groupes de travail avec les nouvelles équipes municipales sont maintenant installés et des réunions importantes sont prévues dès le mois de janvier. L'État présentera notamment son projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement, dit PPBE, lors de la prochaine commission consultative de l'environnement qui se tiendra le 29 janvier prochain en présence des services de l'État, des élus, agents et représentants des associations et collectifs. En parallèle de ces groupes de travail, le mois de janvier devrait aussi être marqué par le premier temps de l'atelier des territoires, démarche prospective collaborative pour redessiner ensemble l'avenir du cadran sud-ouest de la métropole nantaise. J'ai évoqué à plusieurs reprises le fait de co-construire notre avenir. Pour cela, je vous invite à participer par exemple aux différents comités de pilotage mis en place autour du projet des Rives de Grandlieu et des festifolies d'automne. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués et qui continuent tout au long de l'année. Pour terminer, je souhaite vous renouveler ce message pour cette nouvelle année. La meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer ensemble. Bien évidemment, loin de minimiser la crise majeure que le monde vit depuis plus d'1 an maintenant, je reste convaincu que nous devons continuer à nous projeter, essayant de contribuer à créer les meilleures conditions de vie possibles. Alors soyons solidaires et acteurs de la vie de notre commune pour nous permettre collectivement de continuer à vivre autour de projets.
La nouvelle année étant l'occasion la plus douce d'échanger des vœux sincères, de prospérité, de paix et de joie, je vous souhaite une nouvelle fois à chacune et à chacun d'entre vous le meilleur. Que vos rêves prennent forme et que votre vie se compose de petits bonheurs. À bientôt.